Le rôle du CER, c'est de combattre le laisser-aller des politiques et les abus de pouvoir. Donc, et d'appliquer la réglementation. Le CER, c'est du point de vue légal, c'est une OSBL, c'est un organisme à but sans lucratif, donc qui ne subsiste que par des dons, de donateurs volontaires évidemment. Le CER est aussi un groupement proactif dans le sens qu'on va faire des campagnes de sensibilisation, on va faire du porte-à-porte, on va publier des documents informatifs, mais tout ça, c'est payé financier par des individus qui adhèrent à la défense de ces causes-là. Et le CER a aussi ça comme objectif, c'est de travailler sur des campagnes, travailler sur de l'information pour aviser les gens, premièrement, de leurs droits, et deuxièmement, pour qu'on puisse s'organiser. Et s'organiser, ça veut dire informer aussi dans un premier temps. Donc, je pense que le CER joue ces deux aspects-là. D'une part, récolter des fonds pour défendre des causes et d'autre part, être proactif dans des campagnes de sensibilisation touchant justement des dossiers où la réglementation ou l'application des règlements sont occultés, si on veut. L'envolée du CER a été toute la question autour du premier registre concernant l'agrandissement d'un lieu de culte sur la rue Hutchison, dont les citoyens d'Outremont, qui habitent juste l'autre côté, étaient exclus de se prononcer sur le oui ou le non d'une telle proposition. Les pouvoirs municipaux, les élus municipaux n'étaient pas en mesure de nous appuyer volontairement ou involontairement. Mais ça a été la première cause qui a été un succès d'ailleurs, puisque ça a créé l'effet au niveau juridique et au niveau de la province du Québec de créer une jurisprudence, parce qu'il y avait un vide juridique à ce niveau-là. Et cette cause-là a permis de clarifier un point qui ne concerne pas juste la zone Outremont, Plateau Mont-Royal, mais beaucoup de cas sont similaires aussi au Québec, dans certaines villes du Québec. Un arrondissement ne peut pas prétendre d'être une ville en soi. Et quand tu parlais de jurisprudence, encore une fois, ce sont les citoyens eux-mêmes qui sont allés chercher devant les tribunaux le jugement. Et on considère que l'action du CER a été une action de soutien à ce moment-là à un individu qui a porté sa cause devant les tribunaux. La deuxième cause importante, avant la deuxième signature du registre, qui a été un succès, ça a été aussi la cause de Pierre Lacerte, oui, auquel le CER aussi a contribué. Encore une fois, un soutien financier pour permettre à Pierre Lacerte de se défendre en cours. Mais c'est clair que les citoyens autour du regroupement citoyen pour l'équité réglementaire ont appuyé également et a soutenu Pierre Lacerte moralement et financièrement, compte tenu bien sûr de la charge presque indécente de quelqu'un envers une autre personne, un citoyen ordinaire qui dénonçait des aspects plus ou moins illégaux, certains comportements, disons. Prochain dossier, si jamais les élus du plateau Mont-Royal décident d'aller dans un deuxième référendum, c'est clair que les sommes qu'on a recueillies auprès de la population vont servir à organiser, en quelque sorte, toute la contestation autour de ce référendum. Si Benoît Dupuis avait perdu sa cause, si Pierre Lacerte avait perdu sa cause, si on avait perdu le registre, il n'y a plus rien qui tient. Mais au contraire, tout ça a été gagné, donc il doit y avoir une certaine légitimité dans les types d'actions qu'on pose. Le CER, je ne sais pas si on veut exister encore pendant 20 ans, on espère que les choses vont être appliquées d'une façon conforme et que les citoyens ne soient pas obligés de voir eux-mêmes à leurs affaires en ce qui concerne la réglementation, c'est-à-dire l'application des réglementations. J'en profite aussi pour remercier tous les donateurs et de remercier toutes les personnes qui ont souscrit au CER et qui nous appuient en tant qu'organisme. Et je pense que c'est en fait
une démonstration collective comme quoi, oui, on peut s'organiser, oui, on peut gagner et oui, on peut faire respecter des règlements.